On a fait le tour, hein, ça va être pour tout le monde. Impeccable. Et moi, je ne travaille toujours pas, je n'en ai pas l'intention. Eh ben, c'est vachement bien. Comme tu ne me poses pas la question, C'est vrai. eh bien, je te réponds quand même. Comme ça, tu auras vraiment fait le tour. C'est pas faux. Non, c'est pas faux parce que c'est toujours la même chose. Je ne travaille pas et alors? C'est contagieux, c'est une raison pour m'ignorer. C'est toujours comme ça. Quand on ne travaille pas, on n'intéresse absolument personne. Écoute mon cœur, je ne crois pas que ce soit vraiment le moment. Si, justement, c'est le bonsoir. Ça fait 10 ans que je vous connais. Et depuis 10 ans, le fonctionnement est toujours le même. Vous croyez peut-être que je me suis contentée d'être la petite amie de Chanchan, puis la fiancée de Chanchan, puis la femme de Chanchan, puis la mère des enfants de Chanchan? Tout dans le bassin et rien dans la tête. On t'a toujours trouvée silencieuse. On pensait que c'était ta nature. C'est ma nature. Je le suis naturellement. Sachez seulement qu'on peut aussi parler avec ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne font pas de bruit. Ce n'est pas forcément une perte de temps. Ah oui, et on peut faire autre chose que de me proposer des chips. Râle-pas des chips. Écoute mon cœur, ça suffit. Mais c'est fini, vous savez. Je ne suis pas énervée. On peut continuer la soirée comme si de rien n'était, dans la joie et la bonne humeur. Ah bah c'est sûr. On peut pas être fier de tout, tout le temps. Tu vois bien? Voilà, au hasard, par exemple, un truc que j'aimerais vraiment pas apprendre. C'est comment t'as réussi à convaincre Marie il y a 3 ans à me virer du journal? Je n'ai jamais fait ça. Oh, je sais pas. Ça aurait pu t'échapper un jour où tu l'as sauté au Sofitel rive gauche. Qu'est-ce que tu racontes? Eh oh, qu'est-ce que tu crois? Et moi aussi je suis allé au Sofitel, hein, 3 fois. Alors, les garçons, on parle chiffon? Chiffon, torchon, linge sale, on prépare une grosse machine. Hein. On est Tu as couché avec lui? Et alors? Et il faut que j'apprenne ça aujourd'hui. Il y a 3 ans. Eh oui. Puis c'était pas pour la même raison que toi, c'était pour me virer du journal. C'est comme ça qu'elle fait quand elle veut virer, elle couche. 3 fois. Chacun son truc. Alors que vous, c'était de l'amour. De l'amour? Et vos extras en cachette, vous appelez ça comment? C'est fini ça. C'est fini. Mais tu dis ça parce que t'es un mec. Tu sais que la sauter en souvenir du bon vieux temps, mais pas elle. Regarde-la. Regarde-la, elle est toujours amoureuse de toi. Moi? Mais ouais, t'en crèves qu'il soit pas à toi. Tu te dessèches, tu te fanes. Mais vas-y, se plie dessus. De toute façon, sa femme, elle en veut plus. Et tu te tais maintenant. Ah, c'est juste pour vous aider à y voir plus On clair. n'a pas besoin de toi, d'accord? On n'a plus besoin de toi. Oh, tu me fais mal, genre René. Et quand je pense à tout ce que j'ai fait pour toi, et toutes les fois où j'ai dû raconter qu'on avait passé la soirée ensemble, alors que j'étais tout seul comme un vieux ringard, obligé à boire des coups dans des rats pourris. Ce n'est pas toujours pour ce que tu crois. Ouais, pour des fusions restructurations, c'est ça. Exactement, oui, pour le boulot. Qu'est-ce que tu Ah, fais? tu es là? Il m'explique comment on réussit dans la vie. Tu as entendu Quoi donc? ce qu'on disait? Peut-être, je n'ai pas fait attention. On vous laisse? Non, non, restez. Si on a un truc à faire. Vous les ferez après. J'ai quelque chose à te dire. Ça peut attendre. Non, justement. Reste, Bertrand, je te jure que tu ne déranges pas. Moi, en revanche, j'ai une question à vous poser. Qui est Françoise? Françoise! Victoire l'a appelée 3 fois. Bon alors, c'est l'invité mystère ou quoi? En tout cas, c'est extraordinaire les coïncidences, on en parlait à l'instant. Alors c'est qui? Bon, allez, ça suffit. La cassette. Où elle est? Il faut arrêter de se demander ce qu'il y a dedans, hein. Alors, Françoise ou pas Françoise, révélation ou pas, on va la regarder. Où elle est cette putain de cassette? Je sais pas. Et Romain? Il est parti. Et la cassette? Il est parti avec. Je l'ai ramené par la peau du cul, ça aboutit. Le sac à dos, bon sang, c'est bien sûr. Je vais mieux. Ah bah je crois qu'on va faire un pot. Sur quoi? Les gorges du Tarn. Je retourne m'allonger. Non, 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 non. Tu restes ici. Je sens que je vais m'évanouir. Fais-le sur le canapé. On a marre de travailler. Pourquoi vous avez besoin de ressasser ces vieilles histoires? C'est toi qui as parlé de Françoise. Moi? Oui, tout à l'heure, en télérant. Oh, j'ai mal à la tête. Ça fait 15 ans qu'on n'en parle plus. Qu'on a mis un mouchoir dessus. Alors si cette soirée doit servir à quelque chose, qu'elle serve au moins à ça. À quoi? À faire un petit débriefing, on l'a jamais fait. Oh, cette Françoise. Elle s'est noyée. Quand? Il y a 15 ans. C'était la fiancée de Jacques. Il l'avait ramenée de son école de déco et... Détail qui a son importance, elle n'était pas du Val-Fleury comme nous. Ce charmant petit quartier où nous avions grandi. Oui, et alors? C'est juste pour préciser.
Elle est passée dessous. Et emportée par le courant, elle a été plaquée au fond, sous un rocher. Personne n'a rien pu faire. Par un concours de circonstances malheureux, elle était seule au moment où ça s'est passé. Presque. Sur son canoë, elle était seule. Jacques l'avait laissée pour escalader un rocher. Et sur le bord, Personne ne pouvait rien faire, d'accord? on aurait pu essayer. Pourquoi toi, tu t'es pas jeté? Parce que moi j'étais trop bas, mais toi t'étais pas loin, et Romain non plus. Romain? Il ne sait pas nager. Et moi, je pensais que... Tu pensais? Oui. Et comme c'est toi la chef, toi qui donnes les ordres, on t'a écouté. Fallait pas. Ça fait 15 ans qu'on fait que ça. Tu distribues les rôles, les tâches, tu nous prends, tu nous jettes. Et on te laisse ce petit pouvoir puisque c'est la seule chose qui te fait vivre. Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Parce que c'est la vérité. T'as jamais supporté le moindre soupçon de rivalité. Et surtout pas Françoise. Elle était belle, elle était intelligente. Et elle te piquait Jacques. Non, mais Jacques, il a rien fait pour la sauver. Elle était pas là, elle faisait son crâneur sur son caillou. Il a rien fait. Et Jean-Jean non plus, il a rien fait. Personne n'a rien fait. Eh ben non, on n'a rien fait. Hein? Peut-être parce qu'elle était pas du Val-Fleury comme nous. Et comme on s'était déjà juré une amitié indéfectible, tous les étrangers nous paraissaient moins respectables. Il est là notre problème. C'est pour ça qu'on est là comme des cons 15 ans plus tard, avec cette culpabilité qui nous colle au cul. C'est moi qui l'ai tué. Qu'est-ce que tu racontes, Victoire? J'ai fait un trou dans son canoë. Toi? Quel genre de trou? Avec une fourchette. Une fourchette. J'étais jalouse. Pardonnez-moi. T'as dû y passer la nuit et t'es gros comment ton trou? Livrez aux autorités. Tu veux déranger la police pour un trou de fourchette? Mais on coule pas un canoë avec un trou pareil, ça brûle les pieds tout au plus. Et tu t'es planté. C'est mon canoë que t'as troué. Parce que j'ai passé la journée à écoper, je comprenais pas pourquoi. À la fin, ils m'ont gardé ma caution, merci. J'étais jalouse, pardonnez-moi. Je voulais vraiment la tuer. C'est pas toi. C'est pas Marie, c'est pas Jean-Jean, c'est pas moi, c'est personne. On n'a juste rien fait. Et Jacques en a bien profité, il a joué le pauvre garçon malheureux et inconsolable qui perdait l'amour de sa vie. Comme ça, il a eu tous les droits envers nous, on a contracté une grosse dette, et qu'on paye encore aujourd'hui puisqu'on est tous là ce soir. Il préférait nos carnets de chèques. Je me sens pas très bien. Je crois qu'il me faut mon Mélisse. Prends ça. C'est pareil. Excusez-moi, mais elles sont traitées savantes pour révélation. Vous êtes tous là, flippés sur cette cassette, sur ce qu'elle pourrait effoirer ou pas. À vous écouter, on a l'impression que vous avez des tas de lourds secrets à cacher. Et en fait, rien. Quelques coucheries minables. Une pauvre histoire de canoë. Mais c'est terriblement banal tout ça. Il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. T'arrêtes. Victoire, ça devient fatigant. Je peux pas m'en empêcher à chaque fois que je bois de l'eau de Mélisse. Ça me fait la même chose.